Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I'm the wave, you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis hyper contente. Je me suis réveillée assez tôt ce matin et il fait super beau, il y a du soleil, même s'il ne fait pas hyper méga chaud. Dès qu'il y a du soleil, la ville de Bordeaux, elle est juste magnifique et c'est trop agréable de se balader. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo que vous m'aviez demandé, c'est-à-dire comment choper du luxe. Vous aviez choisi en fait un peu à 50-50 que je vous en parle sur Instagram et en vidéo. Donc sur Instagram, je l'ai fait il y a un petit bout de temps maintenant. Je vous ai fait une story à la une. Donc si ça vous intéresse ou si vous voulez voir d'autres infos, ce sera là-dedans. Mais du coup ici, le but c'est de reprendre un petit peu cette story, mais de vous en parler un peu plus en détail parce que sur une story, il y a plein d'infos qu'on ne peut pas écrire. Là, j'avais un petit peu exposé les lignes de partout. Mais voilà. Alors, oui, vous êtes souvent nombreux à penser que... vu que je m'habille en luxe, je dépense des mille et des cents dans mes vêtements. Ce qui peut arriver, je ne dis pas le contraire, mais la plupart du temps, c'est de la seconde main, des dépôts-ventes. Voilà, vous allez apprendre un petit peu dans cette vidéo à comment être plus malin pour choper du luxe. Et c'est pas parce que je suis en jupe Fendi et bottes Chloé que voilà, j'ai mis 1000 € dans mon outfit, quoi. Donc, pour commencer, comme j'ai dit, c'est un petit peu la seconde main qui va vous sauver. Pour le coup, c'est écologique et économique. Moi, j'adore les dépôts-ventes. Voilà. Après, il faut en trouver des bons. Vous allez voir, si vous testez les adresses des dépôts-ventes de base sur Internet, il y a des trucs, vous allez y aller, vous n'allez rien trouver. Il y a des trucs, vous allez trouver quelques trucs. Et il y a des trucs, vous allez trouver que des pépites. Et donc, moi, mon adresse pépites, mes all-time favorite, c'est les Cherche Midi à Paris. C'est rue du Cherche-Midi. Il y a 5 ou 6 boutiques, voilà. Il y a une boutique réservée exclusivement à la vente, donc ils reçoivent tous les gens qui veulent vendre des vêtements et voilà. Il y a une boutique accessoires, tout ce qui est sacs, lunettes, etc. Il y a une boutique femmes prêt-à-porter, une boutique femmes luxe. Donc dans la boutique femmes prêt-à-porter, vous allez retrouver plus des marques comme Mage, Sandro, Zadig Voltaire, Bache, voilà. Alors que dans l'autre, luxe, vous allez vraiment retrouver des grandes enseignes Fendi, Roberto Cavalli, Dior, Chanel, Sonia Rykiel, Kenzo, ces trucs comme ça. Ensuite, vous avez aussi une boutique homme, une boutique enfant, voilà. Ils ont vraiment tout fait et c'est vraiment top. Moi, personnellement, je crois que j'ai jamais trop trouvé de trucs dans la catégorie prêt-à-porter. Quoi qu'il y en ait, hein, il y a pas mal de choses. Et d'ailleurs, c'est vraiment du coup des pièces qui reviennent vraiment pas cher parce que les prix sont bradés au max. Donc vraiment, pour du Mage, Sandro, tout ça, vous n'allez pas mettre plus de 30 € pour une pièce, ça c'est clair et net. Et du côté du côté luxe, vous êtes souvent, enfin ça dépend ce que vous voulez, mais vous pouvez avoir des pièces à moins d'une centaine d'euros et c'est une pièce de créateur de luxe, quoi. Donc qui dit créateur de luxe, alors certes il y a la marque, mais c'est surtout par rapport à la qualité et oui, à la qualité des tissus qui sont utilisés. Surtout que là c'est souvent... Alors ça dépend, mais il y a pas mal de pièces vintage et après il y a aussi des pièces de nouvelles collections. Mais du coup dans les pièces vintage, c'est souvent, à l'époque c'était vraiment des beaux matériaux qui étaient utilisés, donc des fois c'est vraiment top d'aller choper là-bas. Moi je sais qu'à chaque fois que j'y vais, je trouve souvent une pépite. Du coup j'évite d'y aller trop souvent parce que sinon mon porte-monnaie, voilà. Là ça fait un moment que j'y ai pas mis les pieds, c'est un petit peu exprès. Mais j'adore cette boutique, elle se renouvelle très très souvent. Voilà. Pour vous faire un exemple, dans la story, je vous avais mis quelques articles que j'ai déjà trouvés là-bas. Donc, j'ai déjà trouvé une robe Roberto Cavalli à 100 €. J'ai déjà retrouvé une jupe Fendi à 75 €. J'ai déjà trouvé une combi entraînement entièrement pailletée de sequins à la main à 100 €. J'ai mon jean Balenciaga où il y a le logo Balenciaga dessus. Les gars, il était à 110 € je crois, un truc comme ça. Je l'avais même pas vu et c'est ma mère qui me le montre et j'étais en mode mais c'est une blague. C'était un truc qui était de la collection actuelle. En collection actuelle, il vaut 890 € et là il était à 100 balles. J'étais en mode mais c'est une blague en fait. Donc il y a vraiment des affaires de ouf. Je sais que j'ai déjà eu un t-shirt Givenchy à 35 €.
là-bas que j'adore. Le coton est un truc de ouf. Enfin, franchement, je suis tombée amoureuse des t-shirts Givenchy comme ça. Des blouses Chloé, des petites blouses très, très mignonnes, etc. En crêpe de soie, 60 euros. Un pull Givenchy, pareil, en laine, 60 euros. Donc, c'est des trucs, pour certains, ça peut paraître encore un peu cher, mais quand tu dis qu'un pull en laine, 100% à laine à 60 euros, c'est vraiment de la qualité. En plus, tu as une coupe et une marque qui est quand même exceptionnelle. Enfin, vraiment, tu trouves des trucs de malade. Il y a aussi tout ce qui est maillot de bain l'été. Il y a les maillots de bain RS. Donc, pour ceux qui connaissent pas, RS, c'est quand même c'est une énorme marque de maillots. C'est des maillots qui coûtent entre 400 et 500 balles, hein, facile. Et là, c'était 19 euros le haut de maillot RS. Il y en avait plein. Donc franchement, voilà, ça permet d'acheter des articles de qualité avec une belle marque et pour pas trop cher, donc j'adore. Et j'ai même la robe que j'ai portée au gala d'hier soir, c'est une robe Vera Wang. Donc Vera Wang couture, c'est minimum, c'est minimum 1000 euros la robe, quoi. Et je l'avais chopée à 110 euros à l'époque là-bas et j'étais juste choquée. Et 110 euros, c'est même pas le prix d'une robe Mage, quoi. Là, j'avais une robe Vera Wang. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, chez les Cherche Minip, franchement, si vous pouvez aller à Paris, allez jeter un œil, c'est vraiment des pépites. Ensuite, la deuxième astuce, c'est tout ce qui est site de seconde main. Donc, il y a Vinted, que je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai là dans le petit i. Voilà, donc vous pouvez choper pas mal de choses. J'ai chopé des bottes Burberry à 30 euros, bottes de pluie. J'ai chopé un blazer Dior à 50 euros. Voilà, il y a des trucs de luxe vraiment pas chers. Là, en ce moment, j'avais louché sur une paire de Jimmy Choo à 75 euros, qui sont juste trop belles. Mais je me suis un petit peu retenue de les acheter parce qu'en vrai, je me dis que je porte peu de talons. Et qu'en vrai, même si c'est pas cher et que c'est grave une belle paire et que voilà, je voulais un petit peu une paire spéciale de base pour mes 20 ans, bon, je sais pas, je me suis retenue de l'acheter. Je me dis que c'est encore un achat pour rien. Donc voilà. Mais voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Donc après, il faut bien chiner. Je vous ai expliqué dans la vidéo comment. Et sur moi. Ah là là. Ensuite, comme site de seconde main aussi, il y a Vestiaire Collective. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment les spécialistes du luxe, voilà. Alors, je disais, du coup, Vestiaire Collective, c'est vraiment les spécialistes du luxe. De toute façon, si vous allez sur le site, moi, des fois, rien que pour me faire plaisir, je vais regarder les articles récents qui sont arrivés. Il y a beaucoup de trucs de nouvelles collections, il y a beaucoup de trucs de collections un petit peu exclusives qu'on a du mal à trouver, qui sont sur Vestiaire Collective. Alors, le gros point avec Vestiaire Collective positif, c'est que tous les articles sont contrôlés et authentifiés. Donc, on ne peut pas vous vendre une copie, en fait. Donc, ça, c'est vraiment top. C'est ce qui peut peut-être fail à Vinted parce qu'ils n'ont pas ce service de compétence qualité. Après, si vous recevez une contrefaçon, il y a largement moyen de vous retourner et vous faire rembourser voilà, du vendeur sur Vinted. Mais sur Vestiaire Collective, c'est vrai que voilà, vous n'allez pas vous faire livrer une copie, c'est clair et net que non. Donc, c'est vrai que c'est un site très sympa. Si vous chopez que ce soit des petites pièces, des grosses pièces, ça peut vraiment être intéressant parce que souvent les choses sont en bon état, neuves, et puis vous pouvez gagner des centaines d'euros, voire des fois des milliers. Je vois sur les sacs Chanel, voilà, c'est bien plus intéressant de les choper sur les Vestiaire Collective qu'en magasin par exemple. Donc voilà. Ensuite, de manière générale, n'hésitez pas à attendre les soldes. Bon, après, il y a des choses, vous savez très bien que ça ne va jamais être soldé. Il faut pas se leurrer sur certaines pièces. Par exemple, vous me dites le Chiquito de Jacquemus, il ne sera pas soldé. Non. Mais il y a certaines fois, il vaut mieux attendre les ventes privées, les soldes sur les retailers de luxe, luxury retailers, donc comme tout ce qui est Net-à-Porter, Mytheresa, Louisa Via Roma, Monnier Frères, Farfetch, je pense que j'en oublie, mais c'est les principaux. Via Outnet, pour ceux qui ne connaissent pas aussi, vous pouvez faire des bonnes affaires. C'est le site, comment on dit en français? Excusez-moi. C'est le site des, les outlets, de toute façon, il n'y a pas trop d'autres mots en français, en fait. Voilà, c'est le site outlet de Net-à-Porter. Donc, c'est toutes les anciennes collections, en fait, de Net-à-Porter qui ne sont pas vendues, qui passent, du coup, sur Via Outlet 2 ans après, je crois. Et du coup, vous pouvez choper des pièces de créateurs vraiment pas chères. Moi, je sais que ma mère, sa robe de mariage, elle a eu sur Via Outlet. C'était une Stella McCartney, elle était juste
magnifique. Et du coup, bah, elle a eu bien moins cher que si elle avait chopé la collection actuelle. Et voilà. Donc ça peut être aussi pas mal. Il y a des bonnes affaires. Surtout quand c'est encore plus en solde. Donc c'est solde sur des prix remisés. Donc là, c'est vraiment top. Donc Net-à-Porter, voilà, ils font des soldes, Luisa Diaroma, Farfetch. Tous ces sites-là, faut pas hésiter parce qu'ils vont faire des soldes que les marques elles-mêmes ne feront pas. Mais vu qu'eux, ils ont déjà acheté les vêtements et qu'ils ont besoin de les vendre, donc ils vont faire des petites réductions dessus. Et des fois, c'est intéressant, tu te dis putain, 30% sur du Givenchy, j'aurais pas cru, nanana. Donc ça peut être pas mal. Et des fois, on peut avoir des surprises, donc bien checker tous ces sites-là. Voilà. Après, ben voilà, en vrai, il y a plein d'autres petites astuces. Arletty, pour ceux qui connaissent pas. Après, il faut être sur Paris. Moi, je sais que j'ai pas encore eu l'occasion de tester leur vente, mais j'ai une copine qui l'a fait récemment. C'est un alerteur de vente privée, mais des ventes privées physiques. C'est les ventes presse, en fait, que font les marques. Et quand vous êtes inscrit à Arletty, vous pouvez du coup accéder à ces ventes. Après, donc, soit vous payez pas et du coup, vous pouvez accéder à ces ventes le 2 ou 3e jour depuis le jour auquel la vente a commencé. Imaginons que la vente commence le lundi. Les clients d'Arletty qui ne payent pas peuvent y aller à partir du mardi ou du mercredi. Les clients qui payent peuvent être premium et arriver dès le lundi, donc avoir les plus belles pièces. Voilà, donc ça ils vous préviennent et ils ont des marques comme Fendi, Saint-Laurent, Maje, enfin il y a un petit peu de tout, donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont sur Paris, qui aiment le luxe. Il y a ça. L'objectif, c'est de pas trop craquer tout de suite, de voir si la pièce n'est pas en solde, n'est pas en promotion pour les ventes privées, tout ce qui est pareil, les marques de fast fashion, Maje, The Couple, tout ça, ils soldent tout, quasiment tout le temps. Vraiment, n'achetez pas au prix. C'est vraiment, mais j'ai envie de vous taper sur les doigts si vous achetez au prix ces marques-là. Parce que dans les ventes privées, vous aurez minimum moins 20% dessus. Et c'est le grand minimum. Parce que maintenant, ils augmentent souvent les pièces à moins 30, moins 40, moins 50. Souvent, vous avez moins 10% encore le dernier week-end. Donc, vous avez moins 60% enfin, sur la pièce. Donc, franchement, non, n'achetez pas. En plus, c'est pareil. Ils ont les outlets à, par exemple, la Vallée Village, qui est un village où il n'y a que des outlets de plein de marques. Il y a des marques de luxe, Valentino, Burberry, Céline, des marques un petit peu plus sportwear, Zadig & Voltaire, tout ça, The Couples. Et c'est pareil, là-bas, vous avez les anciennes collections bien moins chères. Et des fois, quand vous avez en plus les soldes, donc vous avez les soldes sur le prix qui est déjà remisé de base, comme c'est ce qui nous est arrivé sur Zadig & Voltaire Outlets. Et du coup, là, vous avez l'article à moins 70, moins 80% des fois. Ça vaut vraiment le coup. Donc vraiment le but, voilà, je pense maintenant si vous voulez acheter des belles pièces, soit vous allez les choper en seconde main, et c'est un petit peu au hasard, etc. Soit vous avez vraiment une pièce en vue que vous voulez absolument, attendez au maximum les promotions, et au pire, attendez de la retrouver en seconde main. C'est ce que je vous conseille. Voilà, c'est un petit peu ça. Sinon, ben voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et à bientôt!